m'appelle Ahmed Dien, je suis le coordinateur national des cadres de MIMI. MIMI, c'est le mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance. Donc aujourd'hui, nous avons invité à une journée de réflexion que nous devons tenir à l'interne. C'est vrai que nous sortons des élections assez compliquées. Donc après Carême, après Ramadan, il nous fallait prendre un petit recul et nous reposer un peu. Mais là, il faut reprendre la vie politique. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les cadres ont repris la vie politique. D'abord pour évaluer d'où nous sommes venus et certainement on va ouvrir des perspectives. Mais c'est une réunion normale qui devait se tenir en principe au mois d'avril, mais on avait besoin d'un temps de repos un peu. Et naturellement, les cadres de MIMI se réunissent tous les mois en virtuel, en ligne, et tous les 4 mois en présentiel. Donc la réunion d'aujourd'hui, c'est dans l'agenda normal que nous tenons ces réunions en présentiel, comme j'ai dit, pour évaluer là d'où nous venons, mais également pour ouvrir les perspectives. Et la prochaine réunion en présentiel se tiendra effectivement au mois d'août pour dire un peu que nous sommes dans le cours normal de nos activités, il n'y a rien d'exceptionnel. La première chose qu'il faut retenir, c'est la mobilisation et la présence massive des cadres venus de tous les pays d'ailleurs. Nous avons été surpris de voir les efforts consentis par nos camarades qui viennent de Tambacounda, de Matam, de Kaolack, de Saint-Louis. Ça a été un gros plaisir pour nous. Il s'y ajoute que généralement on discute beaucoup en ligne sans se connaître. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'avoir des visages sur chaque personne, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Mais également de confirmer en tout cas nos convictions profondes en politique et de rester encore soudés dans le combat démocratique auquel nous avons adhéré depuis longtemps. Et nous retenons aujourd'hui donc que la coordination des cadres de MIMI se remobilise pour confirmer son ancrage dans la coalition Diomaye, mais également pour confirmer son soutien à la gouvernance de l'État et aux actions du gouvernement conduit par Ousmane Sonko. Certainement, à la fin de la journée, nous produirons un document final qui va être le condensé de ce que la journée sera. Mais pour l'essentiel, nous pouvons déjà considérer que la réunion a bien démarré avec la présence de toutes les régions du Sénégal qui sont effectivement là. Je peux même dire qu'il y a 30 départements ou 34 départements sur 46 qui sont déjà là. Je peux également affirmer que l'ensemble des segments de la vie économique sont représentés, des médecins aux ingénieurs, etc. Et donc nous passerons une journée assez studieuse pour travailler. Je ne peux pas présager des conclusions, mais je peux déjà affirmer que nous sommes partis pour passer une journée de réflexion politique, avec tout ce que cela comporte comme perspective. Mais je rassure que la coalition MIMI reste ancrée dans la coalition Diomaye Président et qu'elle soutiendra, quel qu'en soit le prix à payer, elle soutiendra les actions du gouvernement. Parce que comme le disait la présidente Aminata Touré lors d'une réunion des responsables de la coalition, on ne s'est pas battu pendant 1 an, avoir battu campagne jusqu'au petit matin pour ensuite lâcher. Non, nous sommes engagés à côté du président Diomaye. Sa vision nous convient et nous sommes décidés à l'accompagner le plus loin possible dans le travail qu'il compte faire pour le pays. Ce n'est pas la préoccupation. Justement non. J'ai l'habitude de dire que ceux qui connaissent Mimi Touré et ses amis peuvent quand même attester que c'est une femme qui ne s'engage que pour des principes et des valeurs. Les dividendes politiques, c'est vraiment pour nous des questions annexes. Et c'est vrai que nous avons des cadres, et c'est vrai que nous avons des compétences. Si on nous associe à la gouvernance, on est preneur, mais on n'est pas demandeur. On n'est pas demandeur, et ce n'est pas pour nous également quelque chose qui fonde notre décision d'accompagner ou de ne pas accompagner. Parce qu'un pays, c'est plusieurs segments, c'est plusieurs possibilités. Franchement, je ne me rappelle pas, dans les discussions qu'on a eues avec nos amis de la coalition, un contrat qui dit que vous êtes avec nous, après vous êtes servi. Il n'y a pas ce contrat-là. Nous sommes des Sénégalais qui avons été candidats d'ailleurs. Je rappelle que Mimi était candidate et avait son programme. Si elle n'avait pas été invalidée, certainement on serait... C'est à la suite de son invalidation qu'en toute objectivité, en toute conscience, elle a choisi le camp du peuple, le camp de la rupture, et le camp qui correspondait le mieux à notre vision à nous, le camp qui acceptait d'intégrer notre vision et notre programme. Donc nous avons à un programme, à une vision sociétale. Nous n'avons pas adhéré à quelque chose pour avoir des retombées. Maintenant, il est normal que des gens puissent penser ça, mais ce n'est pas notre préoccupation. La preuve, c'est que la journée d'aujourd'hui, à 4 points à l'ordre du jour, vous n'entendrez nulle part dans l'ordre du jour des questions de poste et de nomination. Ce n'est pas notre préoccupation. Vraiment, on n'est pas dans cette affaire-là. Maintenant, nous avons des cas. Si le président Diomaye Faye pense pouvoir associer des cadres de tous ses alliés à la gouvernance, il n'y a pas de souci. Mais je précise que ce n'est pas une préoccupation majeure sur nous. Bien évidemment, aujourd'hui, nous tenons la réunion ordinaire. Je vais dire que la prochaine réunion se tiendra au mois d'août, mais cette réunion sera plus technique. Ce sera une journée de travail sur des
sur des thèmes porteurs, sur des thèmes d'intérêt, sur lesquels notre coordination des cadres va faire des productions. Vous venez d'entendre la présentation avec les profils que nous avons. Nous choisirons des segments de la société, des segments de la gouvernance, sur lesquels nous produirons des propositions concrètes. Et comme nous, on l'appelle très souvent chez nous, on n'a pas l'habitude d'être dans la théorie. Le jour où la coalition Mimi produira un document de proposition, ce sera du réalisable et du réaliste. Ce sera des propositions concrètes qui apportent des solutions concrètes à des problèmes concrets. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tous les partis ont le même programme. Tout le monde dit, je veux créer des emplois pour les jeunes, je veux réduire le coût de la vie. Tout le monde parle, il n'y a pas de programme. La différence chez nous, c'est que nous, on a des propositions concrètes sur chaque question et c'est des propositions réalistes et réalisables à court terme. Et ça, nous travaillerons dessus dans les prochains jours et certainement, ce sera une contribution que nous offrirons au gouvernement comme contribution d'un allié à la gouvernance et à l'amélioration des types de vie. Ça, c'est... maa ngi gërëm waa presse bi yëpp di leen nuyu bu baax man maa ngi tudd Ahmed Dieng nekk responsable politique Mimi nekk le coordinateur des cadres également donc tey nu xëyoon fii di ndaje suñu biir benn séminaire de travail parce que d'abord duñ génn ci élection yu metti boole ci génn weeru koor ak le KM des chrétiens on avait besoin d'un peu de repos pour noppaluwaat tuuti avant de reprendre l'activité donc tey on a repris l'activité parce que la coordination des cadres dafay réunir régulièrement mensuellement dafay réunir en ligne mais dafay def ay réunions une fois par 4 mois donc chaque 4 mois il y a une réunion présentielle donc ça c'est la première qui devait se tenir au mois d'avril on s'est reposé un peu on le tient au mois de mai et la prochaine réunion se tiendra au mois d'août et la dernière réunion au mois de décembre naturellement donc c'est pour dire un peu c'est le programme normal de notre vie politique il n'y a rien d'exceptionnel ce n'est pas lié à nekkul loo xam ne lu particulier la c'est le cours normal des choses et que donc tey ñu yendu ensemble pour waxtaanee loolu lépp.